Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui dans cette lecture générale et intemporelle, donc qui est valable à partir du moment où vous la regardez. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face de vous c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos. Je voulais avant de commencer vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur cette chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. En faisant grandir ma chaîne, vous soutenez mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent de vous abonner, d'activer la petite cloche, de laisser un commentaire ou de partager cette vidéo. Ce sont vraiment des choses importantes pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Quels sont les messages que vous devez entendre? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre ou à vous dire? Alors, on vous parle ici de champignons. On vous parle... Alors, cette fève, normalement, ici, il y a une grosse tête de champignon. Elle est cassée. Donc, c'est comme si quelqu'un avait perdu la tête ici. C'était peut-être cassé la tête aussi dans une histoire, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à une personne immature. On voit que vous vous êtes cassé la tête pour trouver des solutions, peut-être pour faire gagner de l'argent, peut-être pour trouver des financements, pour trouver des ressources supplémentaires pour cette personne ou pour vos projets. Alors, vous pourriez en avoir mal de crâne, mal de tête, souffrir. Vous aimeriez peut-être aussi partir en vacances, vous reposer. J'ai l'impression que au-delà de ça, vous voyez noir, vous voyez, il y a une espèce de colère, il y a une espèce de peut-être vous êtes empêché d'agir par de la magie, par quelque chose. Alors vous vous dites que c'est de la magie, que c'est quelque chose d'invisible. Mais finalement, j'ai l'impression que vous fermez les yeux sur quelque chose. Est-ce que ce que vous nommez magie ou invisible, ce ne serait pas non plus un refus de croire que vous avez le pouvoir de changer votre vie ou de la voir différemment. Ce ne sont que des lunettes noires. Ici, peut-être que vous pourriez les enlever pour mettre des lunettes claires ou pour changer la couleur des verres. Si le noir ne vous convient pas, mettre une autre couleur à la place. Il y a cette idée-là de voir peut-être la vie en noir en ce moment, d'être un peu déprimé, dépressif. Alors peut-être que vous avez des problèmes aux yeux aussi, hein, pourquoi pas. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller voir des spécialistes, hein, évidemment. Qu'est-ce que l'on a ici? On a les anges. Moi, j'ai l'impression que vous avez un ange gardien, que vous avez un ange qui veille sur vous, malgré la situation. Et que peut-être vous avez oublié de vous mettre en lien avec cette énergie-là. Peut-être que vous ne demandez pas à votre ange de vous aider. Peut-être que vous ne demandez pas aux anges. Peut-être que vous ne parlez pas au monde invisible et que vous vous sentez seul et vous vous dites bah, pourquoi je suis seule, pourquoi on m'a oublié. Bah, peut-être parce que justement vous ne parlez pas et vous ne demandez pas d'aide, hein, les anges et les archanges et tout le monde invisible ne peut vous aider que si vous demandez de l'aide. Donc ici vous avez peut-être oublié aussi que vous pouviez être aidé. J'ai cette sensation là que vous vous dites bah, moi je fais tout pour les autres mais il n'y a personne qui fait pour moi parce que vous n'osez pas demander de l'aide. Alors que ce soit au monde invisible ou au monde visible, il y a peut-être ça qui ressort ici. Ok, on va aller voir. Allez, avec le dessin canalisé, ce qui ressort. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Il y a des montagnes à franchir. Il y a des difficultés, il y a des montagnes à franchir. Il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'il y a une marche à faire. Il y a une randonnée, une marche. Il faut se mettre en route pour dépasser une difficulté, pour dépasser comme s'il y avait un mont à franchir, comme s'il y avait
une montagne à franchir pour arriver là où vous souhaitez, okay, pour dépasser la difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prête à en découdre aujourd'hui. Au moment où vous me regardez, vous êtes prête à en découdre. Là, j'ai l'impression que vous avez un point de boxe, là. Vous avez un gant de boxe. Et que vous montrez le point comme ça. Et que l'autre vous répond, oui, mais peut-être qu'il a un peu les foies, en fait. Du moment que vous allez vous montrer avec autant d'assurance, même si c'est pas forcément le cas, mais au moins vous vous présentez d'une manière assez sûre de vous en disant, bon bah voilà, j'ai l'impression que là c'est comme un trognon de pomme qui aurait été mangé, et donc vous vous dites, non mais là c'est bon. Alors la pomme qui a été mangée, hein, ça peut faire référence à la Bible. Il y a eu donc cette pomme qui a été croquée sur l'arbre de la connaissance, etc. Donc il y a peut-être un rapport biblique, religieux dans cette histoire-là. On vous parle peut-être de culpabilité, vous culpabilisez peut-être d'avoir ou d'être dans cette situation, mais en tout cas vous voulez mettre fin et vous vous dites que c'est maintenant. Il faut mettre fin maintenant à cette situation, vous en avez l'intuition, vous avez envie de vous battre ou d'en découdre en tout cas avec cette personne. Cette personne, elle peut se dire oui, oui, je vais me battre, puis en fait, elle disparaît dans le vent, il n'y a plus personne finalement. Donc ça pourrait être une personne qui se dégonfle finalement. On voit qu'il y a un rapport avec quelqu'un que vous avez aimé. Il y a peut-être des paroles. Hein. Je pense que la personne que vous avez aimée qui se dégonfle a peut-être des choses à dire à une autre personne en face de vous et peut-être en train de transformer, de manier, de façonner cette personne-là. Alors ça peut être un enfant, ça peut être, je sais pas, une mère avec avec son fils, ça peut être un père avec son fils, sa fille, enfin voilà, vous voyez, une personne comme ça qui agit sur quelqu'un et vous avez envie d'en découdre parce que c'est bon, ça suffit, il y a trop, ça fait trop peser de choses sur la troisième personne et c'est compliqué. Ça peut aussi faire peser certaines choses sur des projets, sur ce que vous aimeriez développer, faire, un futur que vous imaginez, et puis qui n'arrive pas à voir le jour parce que ces embrouilles-là, parce que on vous dit tout et n'importe quoi, parce que, etc., etc. On voit qu'il y a un éloignement. Longtemps, vous avez cru à cet amour, mais j'ai l'impression que vous en écartez. Et que vous en écartez, c'est moins pesant, c'est peut-être moins rassurant, c'est peut-être moins sécurisant. Mais il y a une espèce de retour à la liberté, à l'éveil. Je vois le E, je vois le L. Pour moi, ce mot veut dire éveil. Donc il y a une espèce d'évolution qui vous mène à une compréhension nouvelle parce que vous avez fait avec moins, parce que vous avez été vrai, parce que vous avez souhaité vous respecter et respecter vos limites, donc dire à l'autre que ben là c'était déjà dépassé, donc niet, pas davantage. Ok, donc je vois la lettre E, L, V, je vois la lettre M, la lettre C. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ok. Alors, on va continuer avec la divination à la bougie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur cette situation? Qu'est-ce que la bougie nous dit?
J'ai l'impression que les choses s'accumulent et que plus ça s'accumule, plus vous avez envie de rentrer dans votre coquille, de rentrer dans votre carapace, un peu comme une tortue. Vous avez envie, vous aimeriez un peu de paix, vous aimeriez que les choses soient plus paisibles. J'ai l'impression que que vous vivez côte à côte avec quelqu'un, mais que vous ne partagez pas la charge, que vous êtes la personne, pardon, la personne qui porte le plus sur le dos dans cette relation, alors qu'elle ce soit une relation amoureuse, amicale, peu importe, c'est vous qui portez le plus de poids dans cette relation-là, qui vous supportez en fait toutes les obligations de cette relation et vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est comme si l'autre en dessous était en train de vous dire mais pourquoi tu n'avances pas alors que vous avez toutes les responsabilités sur le dos. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous dites qu'il y a une personne qui essaye de... ça me fait penser à Sisyphe, qui essaye de monter son rocher en haut d'une montagne là, et qui a toujours cette pierre à monter. Et dès qu'elle est montée, elle redescend et donc il faut la remonter. Et puis en plus, cette personne, elle a quelque chose encore sur le dos à porter. C'est une personne qui ne s'en sort pas. Qui n'arrive pas à dépasser ses peurs, mince, j'ai fait tomber sur mon, sur mon tapis, qui n'arrive pas à dépasser ses peurs, qui n'arrive pas à dépasser ses croyances et qui se pense obligé de rouler cette peine, ses doutes, ses craintes, cette façon de faire toute sa vie. C'est une personne qui est coincée dans une façon de penser. C'est une personne qui vit à côté, alors je ne sais pas à qui ça va correspondre, est-ce que c'est votre autre, est-ce que c'est une personne dans votre entourage, est-ce que c'est vous-même, peu importe, hein. Vous reconnaîtrez peut-être différentes personnes dans les personnes que je décris. On a l'impression de cette personne qui tourne en boucle, en fait, qui vit sa vie comme si c'était un calvaire, vit aux personnes aigries, vit aux côtés de personnes aigries, qui sont peut-être âgées, qui sont rabougries, ou alors qui se pensent déjà vieilles. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Une personne ici qui fait du vélo ou de la moto, qui va très vite, qui veut aller plus vite que les autres, qui veut oublier quelqu'un aussi en allant vite. On parle d'un mois. On vous parle il y a quelque chose qui s'est passé il y a un mois environ. On vous dit de faire attention. Il y a une personne qui veut aller trop vite ici. Et on vous parle peut-être qu'il y a eu un accident et qu'il pourrait y avoir un accident, de faire très très attention à cette personne qui veut aller plus vite que la mesure. Je ne pense pas que ce soit la personne dont je vous parlais tout à l'heure, ou les personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé de 3 personnes. Il semblerait que ce soit une autre personne encore. Une personne un peu plus lointaine de vous, dans vos connaissances. Attention à cette personne qui voudrait aller trop vite, qui voudrait aller plus vite que la musique. Ok. Alors, qu'est-ce que le grand tété là a à vous dire ce soir? Alors, comme je vous ai dit ce matin, je voulais faire une vidéo hier soir. Et au moment de l'enregistrer, enfin je l'ai enregistrée, et au moment de la diffuser, je la retrouve pas. En fait, je sais pas, il y a eu un bug et ça n'a pas enregistré ma vidéo. Donc, vous m'excuserez.
Voilà, je pense que le micro, le son est meilleur maintenant. J'avais un problème de micro. J'étais en train de vous dire, si j'arrive à positionner mon micro, que hier j'ai enregistré donc la lecture d'oracle et que je ne l'ai jamais retrouvée en fait. J'ai jamais retrouvé la lecture d'oracle. Je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manip. Il m'a semblé à un moment que c'était bizarre. Mais voilà, impossible. Donc j'ai parlé 40 minutes dans le vide pour rien. Donc aujourd'hui je vérifie et ça fonctionne. Je viens de m'apercevoir que le micro ne fonctionnait pas. Donc voilà, je viens de changer le micro. J'espère que le son n'aura pas gâché le début de la vidéo. Allez, qu'est-ce que le grand était là à vous dire pour aujourd'hui dans le domaine concret? On vous parle de domestique, on vous parle de servant et on vous parle également du 6 de bâton. On vous parle de célébration. Il y a quelque chose que vous voulez célébrer. Alors peut-être parce que vous vous êtes mis au service de quelqu'un, de quelque chose. Le 6 de bâton, c'est quand même la célébration. Vous reconnaissez quelque chose. C'est comme si vous étiez parti en guerre ou, vous voyez, vaincre quelque chose et que vous reveniez triomphant. Il y a cette idée-là, triomphante. Il y a cette idée d'être reconnu, d'être fêté, célébré. Alors, on va continuer, on verra ce qui sort. On a l'appui. Alors, vous avez le soutien de nombreuses personnes autour de vous, au moins de quelqu'un dans votre vie, peut-être de quelqu'un du signe de la Balance. On voit que vous êtes sous la protection de quelqu'un, même si vous ne le savez pas. Il y a quelqu'un ici qui vous soutient et peut-être que cette personne, elle se met à votre service. Elle vient vous aider en proposant des services, son aide, ses aptitudes, ses capacités. Elle vous les offre. Ok. Peut-être un conseil est donné, peut-être un savoir est échangé. Ok. On parle de l'amour, waouh! On parle de l'amour. On vous dit que pour vous, l'amour, c'est vous rendre... alors c'est drôle parce que je demande pour le domaine concret et on parle d'amour ici, mais de toute façon, l'amour est en toute chose. Donc ça peut ressortir dans n'importe quel domaine et puis tous les domaines sont intriqués les uns dans les autres, comme vous le savez. Il n'y a rien d'hermétique, hein, on n'est pas, je sais pas quoi, hein, on n'est pas des trucs avec des cases, domaine sentimental, le domaine autre. Non, chaque domaine impacte l'autre. Hein. Si on va bien en amour, on va peut-être être plus en joie pour être au travail, ou on va peut-être avoir une plus grande créativité. Donc, on va pouvoir créer de nombreuses choses, peut-être justement avoir plus d'impact auprès des gens, pouvoir les aider davantage, les aimer, etc., leur apporter notre soutien. Voilà, tout est en fait intriqué. Hein. Donc, on voit que vous avez de l'aide et vous êtes reconnaissante vis-à-vis de l'aide que vous avez parce que ça fait un moment que vous attendez cette aide et que vous pouvez d'ores et déjà vous appuyer sur l'aide que vous recevez et que c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous permet peut-être de vivre un amour, de vivre quelque chose d'enfin beau. Alors l'amour, ça peut être un amour avec quelqu'un ou un amour avec quelque chose, pour quelque chose. Vous êtes en amour pour un art en particulier, pour une célébrité, pour, je sais pas, un livre, un écrivain, un auteur, un musicien, peu importe. Ça peut être ça aussi. Okay. Alors, on vous parle de célébrité, on vous parle d'être reconnu ici. Il y a vraiment cette idée-là, de vous sentir reconnu dans ce que vous faites, d'être... que les gens qui vous entourent et qui pourraient, bon, qui sont vos proches et qui ont un intérêt pour vous, qui vous reconnaissent votre talent. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît?
On a la séparation, accès sud, hein, on a la séparation avec le cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez particulièrement envie d'aller vers la victoire, mais dans le sens humble du terme, c'est-à-dire d'aller vers le service. Pour moi, la victoire, c'est quand vous pouvez apporter votre aide à quelqu'un en toute humilité. Sans qu'il y ait besoin, je sais pas, sans que l'autre vous mette sur un piédestal, sans que, voilà, et que vous vous sentiez déjà presque honoré de pouvoir aider cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà aidé des gens, certainement, hein, heureusement, mais le bien que ça fait de pouvoir aider les gens, cette humilité dans laquelle on se sent en aidant les gens, d'avoir fait qu'une infime petite chose dans leur vie, d'avoir été juste un grain de poussière sur le passage de leur vie, et d'avoir pu peut-être transformer leur vie à jamais par l'amour qu'on leur a apporté, par la gratitude, par je ne sais pas quoi, la gentillesse, etc. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous êtes en train de quitter une espèce de course-poursuite à la célébrité. Et en fait, quand vous atteignez une certaine reconnaissance, vous vous dites, mais finalement, la reconnaissance que je veux, c'est celle de mon humilité. Je veux reconnaître en chacun l'humilité. Je veux la simplicité. C'est ça que je veux. C'est honorer l'autre. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui ressort. La folie avec le mât. Alors là, on vous dit, on va peut-être vous traiter de fou et de folle. Parce que vous allez avoir envie de simplicité. Vous allez avoir envie de partir de là où vous êtes, alors que là où vous êtes, c'est peut-être quelque chose de rêvé pour certains. Peut-être un endroit rêvé, un travail rêvé, une relation rêvée. Sur le papier, ça peut être très beau. Mais vous avez envie de simplicité, en fait. Vous voulez de plus en plus aller vers ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, ça prend très peu de place, en fait. Parce que quand vous avez l'amour, quand vous avez l'amour, que ce soit d'êtres humains, que ce soit d'animaux, de végétaux, etc., de ce qui vous entoure, l'amour du vivant, que ce soit de quoi manger, un toit sur la tête, si vous êtes entouré des gens que vous aimez, qu'est-ce que vous avez besoin d'autre en fait? De quoi avez-vous besoin d'autre? Et peut-être que les autres vont vous dire, mais c'est la folie. C'est la folie, t'as une maison superbe, t'as un travail de fou, et pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu quittes? Et vous pourriez être repéré comme un lépreux là, qui agitait sa cloche en arrivant. Mais en fait, c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une voie. J'ai l'impression que ce tirage est vraiment très très spirituel. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre. On est sur le sentimental. Le sentimental, pour moi, ce n'est pas que mon amoureux, mon amoureuse. C'est pas uniquement ça. C'est ça et c'est toutes les relations que je peux avoir avec mes enfants, avec mes parents, avec ma fratrie, avec ma famille, avec toute personne en fait. Et c'est aussi mon rapport au monde. Comment je vais être au monde? Est-ce que je vais être souriante? Est-ce que je vais avoir envie
d'être aimante? Est-ce que j'ai envie d'avoir le cœur ouvert de ce que j'ai envie de donner au monde? On disait avant, souris et tu seras heureuse. Voilà, le sourire va procurer, va te rendre heureuse. Et en fait, on s'aperçoit que c'est non, c'est quand on est heureux que l'on sourit. Et là, j'ai cette impression-là que vous êtes heureuse, donc vous souriez, vous êtes en joie, et ça, dans ce monde-là actuel, dans l'état actuel des choses, votre simplicité, votre sourire peut faire la différence. Peut-être être folie maintenant, mais vous savez, c'est comme tout, c'est folie au départ, et puis ensuite, c'est la norme. Tout le monde vous imite, parce que c'est devenu quelque chose que personne n'osait faire, que tout le monde avait envie de faire, et finalement que vous le permettiez, ça donne envie aux autres de faire la même chose. Et ça leur donne l'autorisation finalement. Donc cette folie, ce petit grain de folie, cette envie hein, d'être humble et simple, vous donne l'exemple aux autres. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la violence, c'est la carte du diable ici. Oui, j'ai l'impression que on va vous prendre pour fou et folle, parce que pourquoi être dans la douceur, la tendresse, l'amour, quand on peut être dans la violence? C'est ce que les autres vont vous dire. On va dire, si vous n'êtes pas dans la violence, si vous n'êtes pas dans l'agressivité, vous allez vous faire manger. Vous êtes des bisounours, vous êtes ce que vous voulez. Et en fait, vous allez prouver le contraire. Vous allez prouver que la folie, c'est la violence, en fait. Que la vraie folie, c'est de se croire détaché l'un de l'autre. C'est de pouvoir se dire, je peux critiquer l'autre parce qu'il est différent de moi, parce qu'il est autre que moi. Et en fait, non, c'est faux. La violence ne résout rien, la violence ne fait qu'aggraver les choses. La violence, c'est folie parce que c'est se faire mal à soi. Si on est violent contre les autres, on est violent contre soi, évidemment. Alors, on a la fille affable ici. On a le 8 de denier. J'ai pour moi une personne qui pourrait être véritablement dans la recherche de travail, d'être très très active, très impliquée dans toute sa façon de travailler, acharnement, etc. C'est quelqu'un de très investi pour moi. Ici, fille affable pour moi, j'ai l'impression que c'est une ancienne traduction. Parce que cette fille travaille, gagne de l'argent, on pourrait soupçonner qu'elle fait des choses qui sont mauvaises, qui sont douteuses, qui sont forcément en lien avec le diable, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent ici, et qu'en fait, vous êtes en train de vouloir, par votre exemple, par votre simplicité, par votre humilité, montrer comment vous pouvez vivre votre vie, gagner de l'argent, tout en aimant, en ayant un certain respect de l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'assommer les gens par des prix exorbitants, par exemple, pour ce que vous voulez vendre, par exemple, si vous êtes dans une entreprise. Vous savez la valeur des choses, en fait, et vous vous mettez à la place des gens et vous offrez votre aide à juste prix, à juste... il y a quelque chose comme ça, votre aide ou vos services ou vos capacités, vos dons à juste prix. Mais ça peut vous être reproché par certains qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans la même optique de vous, qui sont dans des énergies plus basses que les vôtres, par exemple.
On a ici le voyage, la carte du monde. Il y a quelque chose qui se termine dans la séparation, dans la carte du monde. Bon, il peut y avoir un déplacement, un voyage, évidemment. Mais il y a quelque chose qui se termine ici. Vous mettez un terme. Vous mettez un terme à peut-être des paroles qui auraient pu être prononcées par d'autres. Des paroles de jugement, etc. En fait, c'est comme si vous ne teniez plus compte de ce qui est dit par cette personne ou par ces personnes. Vous n'en avez plus rien à faire, vous avez fait votre chemin et ça ne vous atteint plus en fait. On vous parle de la popularité ici. On vous parle de popularité, de célébrité, etc. Il y a vraiment cette idée-là qui revient. J'ai l'impression que vous avez fait votre réputation, que vous êtes connu et que vous êtes en train de vouloir déconstruire cette popularité-là. Vous cherchez peut-être à avoir une autre vision, une autre facette de qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être aussi une envie de changer votre réputation. Peut-être qu'on vous a pris pour fou et folle parce que il y avait de la violence et que vous êtes parti, vous êtes allé vers il y avait une dépendance ou il y a des dépendances dans votre relation. On a cru que vous étiez une fille peut-être assez légère. Et puis en fait, vous avez mis de la distance avec ces gens. Et vous vous êtes complètement détaché et vous êtes en train de revenir peut-être au pays avec une certaine popularité, avec une autre vision, comme si vous aviez guéri en fait, comme si vous aviez... Alors on me parle aussi de montée de Kundalini, hein, ça ressort beaucoup. Vous avez peut-être eu des montées de Kundalini récemment. Il y a peut-être ça. Ça ressort souvent dans les tirages en ce moment. Ça peut être aussi que vous avez mis quelqu'un à la porte de chez vous. Ça peut être violent. On vous a peut-être, on vous en a peut-être voulu. On vous a peut-être dit, oh, mais non, celle-là, elle ne chôme pas, elle fait que ça, que des relations, etc. Vous avez peut-être été jugé sur ce qui s'est passé. En tout cas, vous vous êtes contente d'avoir mis une fin à cette histoire-là. Et vous savez que vous êtes dans la voie de la guérison, sur la voie de la guérison, pardon. Quelle est votre forme, votre vitalité en ce moment? On a le signe de la balance, encore avec la justice. On vous parle ici d'être assez équilibré. Vous êtes peut-être en procès avec quelqu'un. Vous attendez peut-être le dénouement d'une affaire judiciaire, administrative, notariale, je ne sais pas quoi. Ok, il y a un rapport avec les hommes de loi. On vous parle de vous, la consultante, le consultant. On vous dit que vous êtes dans une forme, ça va, ça va. Vous êtes entouré de tempêtes, mais vous vous sentez bien. Pour le moment, ça va. C'est comme si vous étiez au cœur de la tempête. C'est calme. Vous savez que ça va repartir à un moment donné. Vous y attendez. Bon, on voit que bon, vous êtes dans une certaine... Voilà, il y a la carte de l'infortune. Vous avez des retards peut-être de paiement. Vous attendez peut-être des versements. Ok. On vous parle ici de la consultante et du consultant. Et on vous parle du militaire. Alors là, on a le couple. Hein, on a vraiment le couple aux deux extrêmes. On a le couple. On vous dit que vous êtes, vous, consultante, peut-être beaucoup plus autoritaire que vous l'étiez avant. Une personne en face de vous est peut-être en train de vivre quelque chose d'assez tumultueux. Vous êtes peut-être là pour l'aider, pour le soutenir, comme renfort aussi, pour pouvoir l'aider à tenir bon vis-à-vis d'un jugement. Vous pouvez aussi vous retrouver
à la place du consultant et que votre autre se trouve à votre place. Les énergies soient aussi interchangeables, ne l'oubliez pas. On vous parle de profit ici. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein, votre procès, vous allez le gagner. Vous allez même voilà, avoir une somme d'argent qui va rentrer. C'est pas pour tout de suite. Il faut attendre. Il y a du temps. Mais c'est en chemin. Hein, c'est en chemin. Il y a des choses qui se font pas vite. Mais voilà, mieux vaut pas bouger pour le moment. Ça va se régler. Alors, au niveau des surprises, on vous parle des idées. Vous pourriez avoir une idée au niveau sentimental, émotionnel, qui vous disent, mais bon sang, c'est bien sûr, Eureka. Eureka, d'ailleurs, une très bonne chaîne YouTube pour tous ceux qui aiment l'économie. Vous pouvez aller voir cette chaîne, elle est magnifique. Très très pertinente, avec des exemples. Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous comprenez. Eureka, c'est magnifique. Donc vous pouvez avoir des idées comme ça qui vous viennent, des idées de futurs projets ou des idées de création, de choses à faire, d'intuition, quelque chose qui vous vient comme ça, ok, de bonnes idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de mariage. Bon, vous pourriez avoir des idées de mariage, d'association. Alors, si c'est en cuisine, vous pourriez avoir des idées assez judicieuses en cuisine pour assortir vos aliments. Pour tous ceux qui veulent se mettre en couple, vous pourriez avoir des idées. Ah tiens, mais si on se mariait, voilà, ça peut être ça. Ou alors, vous pourriez aussi avoir des idées d'association avec des personnes qui vous semblent peut-être saugrenues au départ, mais vous dites, mais finalement, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Mais c'est vraiment cette personne qu'il faut. C'est avec elle que je dois me marier, avec elle que je dois finir ma vie, parce que c'est cette personne que j'aime finalement. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, en fait. Voilà, vous pourriez être surprise des idées qui vous arrivent à ce niveau-là. Le petit bémol, c'est peut-être au niveau de l'argent. Vous pourriez peut-être être en désaccord au niveau de l'argent ou avoir des niveaux sociaux différents et vous pensez que ça pourrait être une source d'inquiétude, en tout cas de questionnement entre vous. Ok. On vous parle ici de la carte du jugement avec la carte de l'opinion. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils s'associent? Est-ce que c'est pour l'argent? Etc., etc. Bon. Et ouais, ça va encore faire couler beaucoup d'encre, hein, les pourparlers, les négociations. On voit que beaucoup de personnes ici vont se poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire avec cette association. Vont peut-être vous dire, bon, il va falloir véritablement faire des contrats ou etc. parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce que je sais pas, il y a peut-être une entreprise, c'est peut-être au niveau de l'entreprise, c'est peut-être au niveau d'un travail en particulier, c'est peut-être au niveau, je dis mariage, mais ça peut être union, ça peut être association. Voilà, vous pourriez très bien trouver des employeurs ou des entrepreneurs, etc., avec lesquels vous voulez vous associer pour tel et tel projet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On vous dit que y a des choses qui vous vont rendre justice. Hein. Le fait qu'on vous pense malade, c'est peut-être quelque chose aussi qui vous sert dans un premier temps, qui vous aide à, je sais pas, à reconnaître votre force, à reprendre des forces. On vous dit que c'est que justice. Alors peut-être qu'il y en a qui attendent d'être connus, je sais pas, travailleurs handicapés, je sais pas quoi, peut-être pour toucher une prime parce que impossibilité de travailler. Il y en a peut-être qui attendent un jugement, hein, et qui attendent de l'aide, des aides par rapport à ça. On voit que ça pourrait arriver. On vous dit que vous allez avoir des idées assez surprenantes, mais qui vont vous remettre dans un équilibre. Ça va vous permettre moi je sens de l'humilité dans cette carte, l'avoir envie
de partir, de sortir de quelque chose, mais en toute humilité, en toute simplicité. On vous dit que vous êtes aidé par quelqu'un pour supporter, je sais pas, de la violence, une dépendance. Il y a quelque chose ici qui vous a freiné jusqu'à aujourd'hui, mais vous êtes appuyé pour vivre ça. Vous êtes aidé, vous voulez dépasser ça et vous voulez vous marier. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une représentation d'une situation sentimentale dans laquelle vous vous sentiez en dépendance affective. Ça vous a aidé pendant un certain temps d'être dans une dépendance affective, mais maintenant vous êtes complètement changé, vous êtes transformé, vous vous priorisez, vous savez votre valeur, vous vous donnez de la valeur et vous avez envie de vous marier avec quelqu'un qui vous ressemble, de vous marier, de vous associer, de rencontrer une personne qui vous ressemble, qui est dans les mêmes énergies que vous. On vous dit qu'il y a de l'amour dans l'air, peut-être que quelqu'un va arriver et que ça pourrait être une personne peut-être instable ou un peu légère, qui n'a pas beaucoup d'argent. Les gens vont peut-être se dire si elle vient vers toi, c'est peut-être à cause de l'argent, mais vous saurez que c'est parce que vous avez les énergies qui se sont répandues, les enfants intérieurs qui se sont retrouvés, les Kundalini là, qui sont à la fête depuis que vous vous êtes rencontrés. Et donc que cette personne elle a de multiples ressources à vous offrir et que vous également. L'argent va être une source d'inquiétude dans un premier temps, mais je pense que vous avez suffisamment œuvré pour recevoir bientôt les fruits de votre travail. On vous dit ici que vous aimeriez peut-être connaître la célébrité. En tout cas, c'était peut-être votre désir avant, mais vous vous en éloignez de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui ne vous dit plus rien. Vous préférez vous préférez la simplicité. Vous savez que c'est plus simple d'être mise à nu finalement. Vous n'avez rien à perdre puisque vous n'avez rien. Et donc vous préférez ça plutôt que de prendre des protections, plutôt que de vous cacher. On a cette impression que vous allez être assez autoritaire vis-à-vis des personnes qui pourraient vous juger parce que ça vous touche énormément et que vous êtes une personne sensible et que vous ne laisserez plus personne juger de votre vie. Ok. On voit que vous êtes en train de vous séparer avec les compliments qu'on peut vous faire, avec tout ce que les personnes pourraient... vous savez, tout ce qui est mielleux, etc. Vous êtes en train de vous séparer de tout ça. Vous préférez discuter de ce que vous pouvez construire, de ce que vous pouvez faire ensemble, plutôt que de parler sur la célébrité des uns et des autres, etc. Tout ça, ça ne vous intéresse plus. Vous avez envie de discussions profondes et intéressantes. Ok. Alors, on va prendre un dernier message de la vie. Pardon, du cours en miracle. La vie, une vie en miracle. C'est le nom de cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, une carte, s'il vous plaît. Bien, j'en ai deux. On vous dit, sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. Qui que tu rencontres, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, tu te verras toi-même. Comme tu le traites, tu te traiteras toi-même. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te retrouveras et que tu te perdras. Et on vous dit, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Ça, c'est très important. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Souvent, on s'inquiète, on se met en colère, on disjoncte, on est dans les doutes, etc. Là, on vous dit, mais au lieu de tout ça, je pourrais voir la paix en fait. J'ai le choix entre comment je vois les choses. Et tout à l'heure, avec les babioles, je vous ai montré,
il y avait les petites lunettes noires. Vous aviez le choix de changer les verres. Vous pourriez voir la paix au lieu de voir ce que vous êtes en train de voir. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Ça, ce sont les premières lignes de l'enseignement du cours en miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Donc si rien de réel peut être menacé, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis dans le questionnement de qu'est-ce qui va m'arriver? Si rien de réel ne peut être menacé, je ne peux pas être menacé si je suis réel. Rien d'irréel n'existe. Si rien d'irréel n'existe, ça veut dire que je suis réel, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que je ne suis pas menacé. En cela réside la paix de Dieu. Donc on ne peut être que en paix. Donc sous la direction de chaque relation devient une leçon d'amour. Chaque relation que vous rencontrez, chaque personne que vous rencontrez devient une leçon d'amour et rien d'autre que la paix n'est en fait recevable. Vous pourriez voir la paix au lieu de cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.